Bonjour Alain, bonjour chers amis de l'émission Bonne Nouvelle. Quel que soit ce par quoi vous passez aujourd'hui, il y a toujours une parole d'espérance, une parole dite à propos. Sans faire de jeu de mots, il y a toujours une bonne nouvelle pour vous. Soyez donc les bienvenus dans votre module Bonne Nouvelle. Nous Adam moi créole et bien donc nous avons un petit module bon Dieu qui parle créole et ben nous José qui genre. Eh bien, nous avons bien grâce à bon Dieu. Alors, aujourd'hui, je qui petit proverbe qu'on y bon nous. Eh bien, un petit proverbe qui maman moi te dit souvent et souvent et d'autres nous dit belle parole pas qu'à cuite. Nous pas qu'à manger belle parole c'est vent, parole pas qu'à plein ventre. Et ça nous qu'a dit proverbe là qu'a dit. Mais si nous parlons des paroles, faut nous savoir qu'à parole. Pas d'avoir ni parole à bon Dieu. Et Josias, on peut dire, parole à bon Dieu sans nous iti. Ou peut tuer et on peut manger. Satan fait Jésus en proposition un jour. Et Adam Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit. Jésus dit, mais mi ça qui marqué. Moun peke vive avec pain tout seul. On t'a ajouté qu'on a un petit pain ben. Et Jésus continue, yo besoin toute parole qui sortit en bouche à bon Dieu là aussi. Jésus d'un côté et on madame posé une question dans Luc 11 verset 28. Jésus répondit, moun qui écoute parole à bon Dieu et puis qui met li en pratique, c'est yo bon Dieu béni. Moun qui écoute parole à bon Dieu là et puis qui met parole en pratique, c'est yo bon Dieu béni. Belle parole gratuite. Ou peut nouer avec parole à bon Dieu. Ou peut nouer parole, mais il faut savoir la parole la sortie Josias. Eh bien, José mis en belle parole. Il pas vendre là. Eh bien, nous avons merci pour ces proverbes là ça et nous avons rappelé que l'objectif en nous c'est de partir à un proverbe qui est en nous, qui est en pays là et comprendre qui Jean Maudit a parlé bon en créole à partir de quel tient nous. C'est ça même. Donc à dire dimanche si plaît à dire. Tout au long de ce mois d'octobre, consacré donc à la santé, nous recherchons la bonne nouvelle, la parole du Christ qui communique la vie, qui fortifie, qui soutient celles et ceux qui sont éprouvés. Dans cette session, je voudrais encourager les aidants, à toutes celles et à tous ceux qui, dans leur quotidien, soutiennent un proche qui, pour des raisons de santé diverses, ne peut plus assurer donc leur pleine autonomie. Chers aidants, vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain dans un programme qui n'était pas envisagé. Cela fait peut-être quelques semaines, quelques mois, des années que votre engagement, votre implication est sans relâche auprès donc de cette personne. Je reste persuadé que le moteur de votre dévouement est l'amour, ni plus ni moins. Car une chose est sûre, si ce n'était pas l'amour, certainement cela fait un bail que vous ne seriez plus bien donc dans cette mission. Sachez que ce travail que vous faites est la démonstration, la preuve que l'être humain est supérieur aux animaux. Permettez donc que je partage avec vous cette petite histoire. Un étudiant, dit-il, donc dans cette histoire, a demandé donc un jour à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de crochets, de bols en argile ou de pierres à aiguiser, mais non. Mead a dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri. Mead a expliqué que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez donc la jambe, vous mourrez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir. Vous devenez de la viande fraîche pour les prédateurs. Aucun animal donc ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Aider quelqu'un à traverser les difficultés est le point de départ de la civilisation, a expliqué donc Mead.
La civilisation est une aide communautaire. Fin donc de l'histoire. Le principe donc de l'aide est la racine profonde de l'humanité, de toute société. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. C'est pour cela que le Dieu créateur lui fit donc une aide semblable. En ce 21e siècle, qui n'a pas besoin d'aide? Les bien portants, les enfants, les jeunes, les investisseurs, les travailleurs, bref, tout le monde a besoin d'une aide. Non pas financière, mais une aide humaine avant toute chose. Madame, monsieur, en tant qu'aidant, vous faites preuve donc d'une force extraordinaire. Votre courage est exemplaire. En effet, vous avez votre propre vie, avec toutes ses obligations. Vous avez votre santé, avec ses aléas. Vous soulagez, vous soutenez, vous accompagnez une personne en difficulté dans sa santé, alors que vous-même, vous avez besoin de repos. Cela m'amène à vous poser donc la question, cher aidant, qui vous aide? Trouvez-vous le temps et l'espace pour vous ressourcer, pour vous déconnecter, pour évacuer, pour vous décharger émotionnellement et physiquement? Vous ne devez pas être des cordonniers mal chaussés. Vous n'êtes pas un surhomme. Et il n'est pas bon que vous soyez sans aide. Je vous encourage donc à sortir de toute forme d'isolation, de renfermement sur vous-même. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Nous entendons bien souvent cet adage qui raconte ses peines, raconte ses mépris. N'adhérez pas donc à cette croyance. Osez franchir le pas, osez exprimer votre besoin d'aide en faisant valoir ce principe, l'humilité fait vivre. Vous aidez votre prochain. Rappelez-vous que vous êtes le prochain d'une autre personne. Le Christ explique le principe donc de l'amour pour son prochain en Luc 10. Il déclare donc ce qui suit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait donc de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Cette recommandation donc du Christ est pour tous. Va, et toi, fais de même. Que nous soyons bien portants, malades, aidants ou autres, nous sommes invités à être le prochain d'une personne qui est dans le besoin, et ce, même si cette personne n'est pas un proche. C'est le marqueur principal de notre humanité, d'une société, l'expression de l'amour, de la compassion les uns envers les autres. Aussi vrai qu'il faut informer et sensibiliser sur la prévention des différentes maladies, aussi vrai qu'il faut saluer l'implication de professionnels et de bénévoles dans notre santé, aussi vrai il faut encourager les aidants qui se donnent sans compter et sans rémunération. Preuve encore une fois que l'argent ne répond pas à tout. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, gardez à l'esprit que vous êtes d'office l'aidant d'une personne de votre entourage. Vous et moi, nous avons et nous aurons à exprimer la compassion, l'amour qui définissent notre humanité. La fin de cette session ouvre la semaine de mise en application de ces principes dans notre quotidien. Sachons transformer chaque situation en opportunité d'être le prochain d'une personne qui a besoin d'aide. Le pasteur Josias vous souhaite de passer une excellente semaine et vous invite à proclamer donc avec lui « La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison ».